La Bible en un an, le 18 octobre, le livre de Job, chapitre 16, verset 1 au chapitre 19, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 87, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 25 et 26. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 5, verset 1 au chapitre 6, verset 2a. Job, chapitre 16. Job prit la parole et dit : J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu, et au Fils de l'homme contre ses amis ? Car le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job, chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocence se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job, chapitre 18. Bildad de Shuar prit la parole et dit : Quand mettrez-vous un terme à ces discours ? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes ? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte ? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place ? La lumière du méchant s'éteindra,
et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qui l'habitaient. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19. Job prit la parole et dit : Jusques à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et point de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayé leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors : pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Psaume 87, des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu.
Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Livre des Proverbes, chapitre 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, et les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car, lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes gens se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qui les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que tous ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les.
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous.